Alors, je double-clique sur la droite du nom du calque écrété. Et là, je vais aller rendre invisibles les pixels blancs avec le curseur là. Voilà. Et on voit le fond vert qui apparaît. On est d'accord? Ok, si je zoome, oui, il y a des parties blanches sur le personnage et sur le drapeau là même au-dessus qui deviennent invisibles, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, on va faire avec. Si je zoome sur le bord, là, on voit que c'est écrété, c'est des escaliers bien nets. Avec la touche Alt, il faut que j'aménage une petite transition. Séparée en deux ici pour créer de la transparence. Là, on commence à avoir des pixels transparents sur le bord. Voilà, pour enlever cet effet d'écrétage éventuellement, ça peut être une solution. Très bonne méthode, notamment quand on doit nettoyer le fond de papier blanc derrière des aquarelles. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Ça a fait pleurer des gens, ça. Cette méthode. Pourquoi pleurer des gens? Parce que quand je leur ai expliqué cette méthode, ils ont dit « Mais mince, ce que tu fais là en 5 minutes, je prenais 3 heures à le faire avant. J'ai perdu mon temps. » Ok. Je réaffiche le calque du dessus, le calque bouche-trou. Ben forcément, il cache tout ce qui est en dessous. Ah oui, j'ai oublié de montrer que depuis qu'on a fait l'écrétage, il y a ceci qui indique qu'il y a de l'écrétage sur le curseur. Quand on double-clique là, ici, voilà. J'ai oublié aussi de vous dire qu'on peut aussi faire de l'écrétage un peu plus poussé si on le fait sur seulement une des couches, en prenant seulement une des couches comme référence, mais là je ne vais pas pousser le bouchon aussi loin que ça. Voilà, en tout cas, on a de l'écrétage ici, et par-dessus, on réaffiche le calque là, sur lequel on va mettre un masque qui masque tout. Alt-clic sur le masque. Donc c'est un masque rempli noir. J'aurais pu juste cliquer dessus et faire édition remplir avec noir sur le masque, en l'affichant en grand avec la touche Alt, mais c'est une autre histoire. Il suffit juste de faire Alt-clic et ça fait un masque qui masque tout dès le départ. Il est rempli de blanc. Et alors dans ce masque qui est encadré, je vais aller dessiner au pinceau en mode normal. Donc le pinceau bien sûr normal, en mode normal, opacité 100%. Je vais aller boucher les trous. C'est ce que je fais ici avec le pinceau. Ça marche pas s'il faut dessiner en blanc, idiot. Voilà, là, en blanc. Donc j'amène du blanc dans le masque pour aller reboucher les trous rapidement. Parce qu'on ne peut pas dire avec l'écrétage que ça n'écrète qu'une partie du calque. Tout le calque est écrété. Ce serait évidemment l'idéal de pouvoir dire qu'une partie du calque n'est pas écrétée, mais je suis obligé d'utiliser la copie du calque pour boucher les trous. Est-ce que cette technique, vous l'aviez jamais vue ou est-ce que vous avez oublié qu'elle existe? Oui. On ne l'avait pas vu ensemble précédemment, vous ne savez plus. Sans doute pas. Ok. Donc ici, ah tiens, je vais juste utiliser la couche alpha du centre du drapeau. Commande-clic. Et je vais juste dans le masque aller remplir de blanc. Édition remplir avec blanc. Ok, voilà. C'est rempli. Ben oui, je vais pas y aller au pinceau alors que j'ai une couche alpha qui existe. Sélection désélectionnée. Ensuite, ah oui, il y a le bord du drapeau qui pose un problème. Donc ici, avec une petite brush, je vais aller cliquer là. Et puis je vais aller tout au bout. Avec Shift, clic, ça fait une droite. D'un coup, j'ai fait une droite. Vous connaissiez ça pour faire des droites avec l'outil pinceau? Clic, Shift, clic. Si je fais Alt-clic sur le masque, on voit bien que j'ai fait une droite. Bon, le drapeau était super droit, donc dans ce cas-ci, c'est facile. Pour les mains ici, il va falloir que j'aille boucher les trous aussi. Les trous qui existent là dans le calque écrété. Bon, pour savoir où je dois dessiner, je vais peut-être aller rendre le calque temporairement un peu transparent. Comme ça, je vois apparaître en principe... non, il veut pas. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Attendez un peu. Oui, il aurait fallu que je fasse autrement. Il aurait fallu que j'ai un autre calque de référence en dessous. Ça va devenir trop compliqué, il me faut un troisième calque. On va faire à l'œil, comme ça, alors. Donc, je continue au pinceau dans le masque ici.
Donc l'opacité est restée à 100%, excusez-moi. Il me fallait un troisième calque pour faire ce que je voulais faire. Et ça va compliquer l'explication. Donc je vais juste y aller comme ça éventuellement. Voilà. Ça me fait apparaître les mains là où elles sont. Et puis avec du noir dans le masque, je vais aller régler le problème du bord des mains. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup de chipot, mais c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça. Évidemment, quand on l'explique, ça prend beaucoup plus de temps que quand on le fait tranquille. C'est une histoire de 5-10 minutes, quoi, quand on le fait. Et j'ai trouvé que c'est un exercice qui permet de parler de pas mal de choses, en fait. Bon, et une fois que c'est fait, souvenez-vous que on a la possibilité, c'est difficile de savoir ici, on a la possibilité de réduire, hein, parce que c'est vrai que il y a des artefacts suite aux filtres neuronaux, il y a des artefacts qui sont apparus, mais on a la possibilité d'aller réduire le nombre de pixels et ça va régler les problèmes. Voilà, un petit export en PNG et c'est bon, l'exercice est fini. Et je garde toujours au cas où ma version Photoshop évidemment.